direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un gars sûr. 509, Haïti. Aïe aïe aïe, sac passé. Eh, on dit dans le milieu que c'est un sicario. Hein? El Pistolero, la malle. Comment va mon frérot? Ça va, comment rêve, tranquille? Tranquillement? Ça va, ça fait plaisir d'être là mon rêve avec toi. Première question. Dis-moi comment tu fais pour être aussi beau? Oh, arrête ça. Dis-moi tout. Arrête On ça. en a besoin. On en a besoin. Bah, tu sais quoi, je vais te dire, c'est grâce à mon styliste Nelly. Voilà, grosse dédicace à toi. Et bien sûr, mon tailleur. Voilà, mon tailleur officiel qui fait des costumes sur mesure. Donc voilà, c'est grâce à eux si je me suis apprêté, on va dire. Comment ça se fait qu'un gars de cité, là, il a un tailleur, il a tout ça? C'est quoi? Explique-nous tout, là. C'est le travail. C'est le travail. Et on se professionnalise, comme on dit. À force de se professionnaliser, tu vois, tu commences à rencontrer d'autres personnes. Tu vois, dans le milieu, tu rencontres d'autres personnes. Et tu sais, plus tu es visible grâce à... Bah, tu vois, là, aujourd'hui, tu m'invites dans ton émission Didi Cool TV, tu vois. Plus, en fait, on t'invite dans des émissions, plus tu es visible et plus il y a des gens qui te sollicitent pour que tu portes leurs vêtements, que tu portes leurs marques et autres, tu vois. Donc, voilà, mon tailleur, grosse dédicace à toi. Il m'a vu dans plusieurs émissions, que ce soit à la radio, que ce soit dans les émissions aussi, comme ça, disons-nous les choses et plein de choses, tu vois. La récré, ou à Génération, ou à TPMP. Et donc, il m'a dit, bah voilà, moi, je suis chaud pour t'habiller. Je vois que tu mets souvent des costumes. Let's go, je te fais du sur-mesure. J'ai dit, allez, pourquoi pas. On se donne la force mutuellement, quoi. C'est comme ça qu'on avance. Teinture, tous les bails, quoi. Ouais, teinture, c'est venu... En vrai, c'est vrai, je les ai raconté. On m'a jamais posé la question, pourquoi teinture. Teinture, c'est venu comme ça. Un jour, j'étais posé comme ça, je me suis dit, hey, tu sais quoi, je vais faire une teinture, tu sais, ça fait... J'ai jamais fait de teinture de ma vie, tu vois. Mais ton gars sûr, Rof, il a dit... Hein, les rebelles, les blacks, arrêtez la teinture, la laque, ça fait faux rebeu, faux black. Ouais, torse nu au lac, on te met torse nu au lac. Fais pas le fou, mec. Ouais, bah oui, mais il y en a plein. Il y en a plein. Et moi-même, quand je rappais, je disais, si un jour tu me vois faire une teinture, c'est que j'aurais pris la grosse tête. Quand j'avais écrit ça, j'étais au placard, tu vois. Et en vrai, un pote à moi, il me l'a ressorti. Il m'a dit, tu te rappelles quand tu disais ça? Alors, tu as la grosse tête? En vrai, même pas. Tellement, pour moi, je faisais la boule. Tu sais, j'étais dans mon ambiance, tu sais, boule à Z, tu vois. Où tu m'as laissé alors. Voilà, exactement, tu vois. Ou dégradé, tu vois. Mais, je sais pas, dans ma tête, teinture, j'avais cette... Tu vois, c'est pour dire que l'être humain, il peut changer, tu vois. Et à l'époque, j'avais cette idée-là dans ma tête, c'est, hey, tu fais une teinture, je sais pas, t'es bizarre, tu vois. Et aujourd'hui, bah, je le fais. Ok, on va revenir, t'inquiète, on va y revenir. Là, d'abord... El Pistolero, la malle, c'est qui? Comment tu t'es fait? Et déjà, étant petit, t'as fait quoi comme études? C'est quoi les bails? Voilà, moi, El Pistolero, c'est simple. C'est un mec de base. Il faut savoir que j'étais en foyer, en famille d'accueil. Je suis allé en foyer, en famille d'accueil, donc j'étais chez ma mère. Ensuite, les services sociaux sont arrivés, ils m'ont retiré avec mon frère, donc on est parti en foyer, on est parti en famille d'accueil. J'ai habité dans le 60, j'ai habité à Creil, en famille d'accueil, et ensuite je suis retourné avec ma mère dans le 94. Avant ça, il y avait Gennevilliers aussi. Exactement, Gennevilliers. Avec ma famille d'accueil, en fait, j'ai habité à Gennevilliers, après on a déménagé, on a habité à Creil, dans le 60. D'accord. Ouais. Et je t'ai un peu suivi sur les réseaux. Tu sais, tu parles du fait que tu as été placé, tu parles beaucoup de ta mère, mais je t'entends jamais parler de ton père. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas grandi avec lui. J'ai grandi qu'avec ma mère. Mon père était là de temps en temps. Mais lui, il avait une autre vie de famille aussi de l'autre côté, puisque j'ai des demi-frères et demi-sœurs. Donc lui, il n'était pas trop présent, on va dire. Mais j'ai toujours contact avec lui, je parle avec lui. Ça, c'est en gros, c'est le côté haïtien. La polygamie, si on peut appeler ça de la polygamie. Et toujours, il y a deux foyers. Chez les Haïtiens, souvent, il y a des histoires de tromperie. Tu sais, moi, je vais pas parler pour les autres, parce que, en vrai de vrai, je sais pas ce qui se passe dans leur foyer, mais je vais parler du mien. En tout cas, dans mon foyer, personnellement, déjà, mon père, il s'est jamais marié avec ma mère, il faut savoir. Il a jamais été marié, mais déjà, c'est sûr qu'il avait 3 femmes.
Tu vois, il y avait ma mère, il y avait une autre et une autre, tu vois. Donc j'ai plusieurs demi-frères, plusieurs demi-sœurs. Après, c'est comme ça, c'est la vie. En vrai, Avec ça. qui tu gardes contact, tes demi-frères? Parce que chez nous, on n'appelle pas ça des demi-frères, on appelle ça des frères et sœurs. Bah en vrai, j'appelle ça demi-frères et demi-sœurs parce que j'ai pas grandi avec eux. Tu vois, en vrai, tu vois, j'ai des amis à moi qui ont des demi-frères, demi-sœurs, mais qui ont habité dans la même maison. Tu vois, depuis qu'ils sont petits, ils sont vus. Mais moi, il faut savoir que mes demi-frères et demi-sœurs, par exemple, ils habitent dans le 78. Moi, je suis du 9-4, donc déjà, c'était l'opposé. Et on n'avait pas contact, tu vois, avec eux. Je suis allé une fois dans ma vie dans le 78, au Valibou, à Plaisir. Je suis allé une fois dans ma vie les voir. Et là, il y a pas longtemps, enfin, on a renoué les liens parce que voilà, maintenant on est grand, etc. Donc on n'a plus besoin des parents pour, en gros, faire le lien, tu vois. Donc, on n'a pas grandi ensemble pour que, voilà, je dise, ah ouais, mes frères, ça reste mes frères, tu vois. Mais voilà, on n'a pas grandi ensemble. Donc, et j'ai un autre aussi frère dans le 92. En 92, ouais. Qui tu gardes contact aussi ou... Exactement, je suis en contact avec lui, je l'ai vu aussi il y a pas longtemps, on s'est croisés sur les champs là il y a pas longtemps et voilà, d'ailleurs je vais pas tarder à raconter son histoire parce qu'il a eu une histoire incroyable lui aussi. Ah ouais? Ouais. Bah balance tout, on est là, on est ensemble. On est... Je vais raconter, tu sais quoi, je vais te le dire. En fait, mon frère il a fait 6 ans de prison en République Dominicaine. Et il a fait 1 an aussi d'hôpital psychiatrique parce que là-bas il a un peu brillé. Ouais, il a brillé. Donc il a fait 6 ans de prison en République Dominicaine. Ensuite il a fait 1 an de prison en France parce qu'il a été déféré et enfin transféré. Et après il a fait quelques mois en hôpital psychiatrique. Donc justement je lui ai dit que voilà, je voulais l'interviewer. Vous avez un triste point en commun. C'est la prison. Ouais. Est-ce que c'est pour les mêmes faits? Ouais. C'est pour trafic de drogue? Trafic international, trafic de drogue. Aïe. Mais ça vous a rongé dans votre famille, on dirait? Ça nous a rongé, non. Parce qu'aujourd'hui, si j'avais peut-être pas fait ce trafic, si j'avais pas été en prison, peut-être que je serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Peut-être que je serais pas sur ce plateau aujourd'hui, tu vois. Donc, moi, personnellement, non. Après, certes, ça fait du mal à ma mère. Ça a fait du mal aussi à la mère de mon frère. Ça a fait du mal aussi à notre famille parce que mon frère aussi est en prison. Voilà, c'est sûr que ça fait du mal à notre famille. Moi, personnellement, ça m'a pas tant affecté que ça. En tout cas, moi, je le pense pas, tu vois. Peut-être que les gens ils vont dire Lamal il est touché ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je pense pas que ça m'a affecté. Au contraire, justement, ça m'a solidifié, ça m'a appris plein de choses. Et je pense que ça m'a rendu fort. Et j'ai cru comprendre dans les interviews que j'ai regardées de toi que tu allé en prison assez tôt, genre vers l'âge de 18-19 ans. 19 ans, ouais. C'est-à-dire que les études, comment ça s'est passé? T'as fait des études un peu en ouais, prison? Est-ce que tu as repris les études en prison aussi? En fait, non. Et moi, il faut savoir que déjà, j'ai jamais aimé l'école. Il était là, mon problème, c'est que déjà, je suis un élève qui était, depuis petit, j'étais très dissipé. J'arrive pas trop à me concentrer. Tu vois, par exemple, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de mémoire. Je suis quelqu'un qui oublie vite, donc je suis obligé de tout noter à chaque fois. Je vais te faire une confidence, j'avais oublié qu'on avait rendez-vous, qu'on avait notre émission aujourd'hui, mais dès que tu m'as envoyé, tu vois, le planning tac, je l'ai rentré dans mon planning, et à chaque fois le soir, je regarde le planning du lendemain, tu vois, et j'ai vu demain, alors qu'il était, je sais pas, il devait être minuit, 1h, je regarde le planning, je dis, demain j'ai rendez-vous à 9h30 dans le 14e, tout l'année. Et j'envoie un message dans le groupe à mon équipe, Pierrot, Ryan et Reda. Je leur envoie, ouais, j'ai une interview demain à 8h, tu sais, je les ai prévenus au dernier moment, tu vois. Donc en vrai, voilà, c'était quoi ta question pour dire, tu vois, j'ai oublié. C'était quoi déjà? Par rapport à l'école. Ouais, voilà, tu vois, l'école, je suis quelqu'un d'assez dissipé. J'étais quelqu'un assez dissipé. J'arrive pas à me contrôler, à me concentrer, tu vois. Et en vrai, je séchais les cours beaucoup. Je disais, vas-y, ça me sert à rien. Donc j'allais plus dans la rue, je traînais dans la rue, je vendais. Des fois, je galérais, tu vois. Et donc ça veut dire que j'étais un cancre à l'école parce que je voulais pas apprendre, tu vois. Parce que en vrai, une personne, pour moi, tout le monde peut être forte à l'école. Faut juste se concentrer, être assidu et faire ses devoirs. C'est pas si compliqué que ça, en fait. On a un cerveau, on se pose, tu vois, on a un cadre, on se pose, voilà, on écoute la prof, tac, on fait des notes. Au final, on rentre chez nous,
on révise ce qu'on a écrit, etc. Tu vois. Moi, j'étais quelqu'un, voilà, très dissipé, très truc. Donc, on va dire, l'école, j'étais vraiment un cancre, j'étais nul. Et j'ai eu aucun diplôme. Et là, jusqu'à présent, est-ce que tu aimerais bien repasser des diplômes ou ça t'intéresse pas? Non, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Il est jamais trop tard. Hein. Mais je pense que ça va me faire perdre du temps. Aujourd'hui, je pense, c'est que mon avis, hein, j'inciterai toujours les frères ou mes enfants, si j'en ai pas encore, hein, mais si bientôt j'en ai, en tout cas, j'inciterai toujours à aller à l'école parce que pour moi, la théorie, c'est très important, tu vois. Et quand tu allies la théorie et la pratique, parce que moi aujourd'hui je considère que j'ai la pratique, ça veut dire le terrain, je suis un homme de terrain, donc si tu allies les deux, tu seras 2 fois plus fort, tu vois. Donc forcément au bout d'un moment, peut-être que si tu as la pratique, bah, tu devras t'entourer d'une personne qui a la théorie pour voilà, avancer, tu vois. Et donc j'inciterai toujours les gens à aller en cours, etc. Mais moi, personnellement, je pense que aujourd'hui les diplômes ne font pas la qualité, tu vois. Aujourd'hui, on a la chance, tu vois, d'avoir Internet, parce que voilà, c'est un débat, des fois on peut être pour, on peut être contre, mais aujourd'hui on a la chance d'avoir Internet et de pouvoir apprendre sur tout. C'est vrai, mais Internet, il y a beaucoup de conneries, beaucoup voilà, de choses fausses. Il y a des fake news et des bonnes news. Mais tu sais, aujourd'hui, je te donne un exemple. Tu cherches du travail, électricien. Vas-y, t'as jamais fait de l'électricité, t'as jamais truc, jamais, tu vois, ou truc. Si t'apprends ce métier-là, vraiment, tu vas te renseigner, tu regardes, pas obligé de faire des études, hein. Tu vas te renseigner, quitte à aller voir une personne qui a une société, tu vois, voilà, t'y vas, tout, tac, tu falsifies ton CV. Tu mets dans ton CV, tu vas chercher du travail et tu falsifies ton CV, tu dis voilà, j'ai travaillé 2 ans dans une boîte, t'arrives. Le patron, il va regarder ton CV, il va dire ah ouais, ok, bien, il te prend. Toi, de base, tu n'as jamais travaillé dans cette boîte-là que tu dis. Mais si tu as appris manuellement, tu vois ce que je veux dire, si tu maîtrises ton sujet. Pour moi, aujourd'hui, je pense que au-delà des diplômes, c'est maîtriser son sujet qui fait la différence. Si tu maîtrises ton sujet, il va te prendre et il va y voir que du feu. Et il va pas te dire ah non, c'est un mytho, il n'avait pas travaillé, tu vois. Mais par contre, il faut que tu maîtrises ton sujet avant de falsifier quelque chose, ouais. Tu vois. Pour moi, hein, c'est mon avis. Après, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on peut trouver des employeurs qui appellent les anciens employeurs. Ils vont dire ouais, mais non, là, tu m'as bluffé, wesh. Oui, c'est possible ça. Ça arrive aussi des fois, hein, voilà, que les anciens s'appellent, etc. Mais en vrai, ils l'appellent avant, donc ils te donnent pas le boulot. Et après, voilà, tu passes à autre chose et tu vas voir une autre personne, tu vois. Ouais. Et dans ta jeunesse, tu vois, là, t'as été, si je me rappelle bien, t'as été en famille d'accueil très tôt. Ouais. Genre vers l'âge de 3-4 ans. C'est ça. Jusqu'à la 5e. Exactement. Donc, c'est-à-dire que quand t'es revenu chez ta mère, avant, t'étais chez une famille de Français blancs. Exactement. Et bon, tu connaissais pas la délinquance, tu connaissais pas la rue. Non. Voilà. Et quand t'es retourné chez ta mère, t'es parti à La Haye-les-Roses. Ouais. T'as commencé à traîner, à faire des incivilités. Est-ce que ça portait préjudice à ta mère? En sachant que quand t'es revenu chez ta mère, c'est là que t'as commencé les incivilités. Est-ce que ça pas les services sociaux sont pas venus voir ta mère dire ouais voilà, on vous a donné votre enfant et regardez, c'est devenu un délinquant? Non, ils sont pas retournés voir ma mère pour leur dire voilà, votre fils est devenu un délinquant, mais je pense que ma mère, ça l'a affecté. Parce que ma mère, elle s'est dit mes enfants, aujourd'hui, je les récupère, ils sont, on va dire, tranquilles. Tu vois, on faisait pas de bêtises, on était tranquilles, tu vois, on allait à l'école, et encore, j'étais quand même nul à l'école. Hein. C'est pas parce que j'étais avec eux que voilà. J'étais toujours assez dissipé, un élève dissipé. Et en fait, je pense que ça l'a affecté indirectement. Elle me l'a jamais dit, tu vois, mais je pense que ça l'a affecté. Qu'est-ce qu'elle dit? Comme je les récupère et ça devient des délinquants, tu vois. Ça devient ils vendent de la drogue, ils font n'importe quoi, etc., etc. Après, une mère aussi, il faut savoir qu'une mère certes, elle sent tout, elle est pas bête, etc. Mais une mère reste naïve au sujet de ses enfants, tu vois. Quand elle vient, par exemple, au parloir et qu'elle pleure, et que tu lui dis, moi, tu vois, je lui ai jamais dit oui, j'ai vendu de la drogue. Je lui ai jamais avoué.
Oui, j'ai vendu de la drogue, j'ai jamais dit ça, tu vois. J'ai dit, ouais, mais non, c'est un petit truc. En fait, voilà, c'est des gens qui me disent que je les ai envoyés, mais en fait, voilà, c'est pas vrai, ces trucs. Tu vois, j'essaye de minimiser le truc, tu vois. Donc, après, elle fait semblant de me croire, oui, truc. Donc, en vrai, je pense que ça l'a impacté et qu'elle s'est posé ces questions-là, mais en vrai, elle a le bonheur d'avoir ses enfants avec elle. Et je pense que c'est plus une déchirure de ne pas les avoir avec elle. Tu mets des enfants au monde et qu'au final, c'est une autre famille qui éduque tes enfants. Ça doit faire encore plus mal, tu vois. C'est dur. Et tu vois, là on t'a connu sur les réseaux sociaux, avec déjà quand t'étais en prison, via Snap, avec les rois du shopping et compagnie. Est-ce que tu penses que ce que tu as fait, ça rend la prison plus fun pour les jeunes, dire ouais, bah finalement la prison c'est pas un truc de ouf, donc vas-y, si j'y vais, t'as vu, ce sera les vacances, on a Snap, on a les poteaux, on a les rois du shopping, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut faire genre Koh-Lanta. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise pub? Ouais. Je pense que c'est une mauvaise pub. Et d'ailleurs, en vrai, c'est pour ça que j'ai arrêté de poster. Tu sais que dans mon téléphone, j'ai des vidéos encore, j'en ai encore 100 millions de vidéos de la prison, où je fais tout, encore les rois du shopping, je fais un dîner presque parfait en prison, je fais le canal Football Friend, où je fais les Babtou au musée, je fais plein de choses. Ou les fables de la fontaine de Fresnes. Dans mon téléphone, j'ai plein de choses où je suis à l'intérieur de la prison. Mais j'ai arrêté de les poster parce qu'un jour, il y a une vidéo qui a atteint 1 200 000 vues à peu près, tout ça. Et j'ai vu plein de commentaires qui disent « Ah ouais, la prison, c'est trop bien, la nanani, nanana, tu vois ?» Et je me suis dit « Putain, si je vois mon fils un jour commenter une vidéo d'un mec qui est en prison, en disant la vidéo ça doit être trop bien, ça doit être des barres, nanana. Je vais en vouloir à cette personne-là qui a fait cette vidéo. Parce qu'indirectement, il a incité mon fils à dire t'es mal à prison, comment c'est en fait? Tu vois? Bah ouais. Donc, j'ai décidé d'arrêter de poster les vidéos en prison comme ça, pour montrer que ce côté un peu fun. Et dans les interviews, j'ai fait l'autre côté, j'ai dit voilà, moi je l'ai bien vécu la prison, mais dans la cellule qui était à droite de moi, il y a un mec qui essayait de se suicider. La cellule en bas de moi, un mec qui a foutu le feu à sa cellule. Un mec qui était là-bas, il a tué sa femme. Tu vois, pour montrer quand même, moi je l'ai bien vécu, dans ma cellule c'était comme ça. Mais la prison, c'est pas tout beau, tout rose. À côté de toi, là, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en reste, il y a des gens, c'est compliqué pour eux, il y a des gens qui sont là pour des années et des années. Donc un conseil, n'y va pas. Parce que quand je vois les vidéos du poteau Youv, ça, c'est Bresson. Tu vois, c'est qui Youv du 78? Non. Bah, c'est quelqu'un qui a pris des années de prison. Ok. Et il avait fait, je crois que c'est un des pionniers des vidéos d'internet sur la prison. Ok. Mais lui, il a filmé. C'était en quelle année? Je me rappelle plus. Mais lui, il a filmé des gens qui avaient des longues peines. Okay. Des gars qui prenaient des cachetons, des loques humaines, des gars qui étaient en fait des lascars au tchékar. Qui sont devenus, ils sont devenus l'envers du. Ouais. HS là-bas. Ouais, HS, c'est des gars qui sont sous cachetons et ils sont même étant sortis de prison, ils ont pas relevé la tête. Donc ça, ce côté glauque de la prison, ça lui nous l'a donné et je pense que c'est plus une réalité que dîner presque parfait et tout ça. En fait, moi quand je fais les snaps, il faut savoir un truc, c'est que moi je monte mon quotidien à moi. Je m'en fous des autres. Tu me suis ou pas? Quand je fais mes snaps, c'est comme toi là, quand tu vas snapper sur ton téléphone, c'est ton snap à toi, c'est pas le snap des autres. En fait, moi je pense pas que ça va avoir cette portée. Je viens de faire snap, c'est mon gars Bébert, mon co-détenu, il me dit mais comment ça se fait que t'as pas snap? Parce qu'à l'époque c'était Facebook, tout ça. Il me dit mais t'es un ouf, c'est dépassé Facebook, fais snap. Et là c'est lui qui me crée mon snap, etc. Moi dans ma tête déjà c'est mon snap, même aujourd'hui, si j'ai envie de snapper dans mon snap, je snap ce que j'ai envie de snapper en fait. Donc je snap dans ma cellule ce qui se passe dans ma cellule, tu vois, ou dans ma peine, ce que moi je vis dans ma peine, tu vois. Donc, et moi je suis quelqu'un qui ne se ment pas à lui-même. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, qui rigole tout le temps, qui truc. Donc je vais montrer dans ma vie que je suis comme ça. Je vais pas montrer, dès que j'allume la caméra, regardez comment c'est sombre, regardez comment c'est sale. Non,
Je suis pas comme ça. Je suis en mode, hey, tac, truc. Hey, tu sais quoi, j'ai toujours des concepts. Je regarde un dîner presque parfois en prison, boum. Les rois du shopping, bam, bah, je vais faire un dérivé, les fables de La Fontaine. Tu vois, c'est. Tu vois, tu pourrais dire ça, mais tu pourrais dire par exemple aussi que t'as fait les fables de La Fontaine de Fresnes, bah, c'est. Un classique français que voilà t'as remanié à ta sauce, tu vois ce que je veux dire. Je fais les rois du, je fais par exemple les Babtou au musée, donc je fais des œuvres d'art, etc. Ou après je parle de comme un Babtou Zarmak au musée, etc. Tu vois, donc en vrai je fais plein de choses que c'était plus du divertissement en fait, tu vois. Mais au final voilà, j'ai réalisé la même chose que toi aussi. Je me suis dit putain, les petits frères, s'ils voient ça, ou les gens même, tout simplement, ils vont penser que la prison, c'est bien. Donc j'ai décidé de les supprimer et de ne pas poster les autres. Et comment t'es passé de la prison à la télé? Là, on te voit sur TPMP. On t'a vu aussi, t'as ton émission sur Génération, c'est l'émission Octogone. Ouais. Et on t'a vu avec Cyril Hanouna et tout ça. Est-ce que ce qui se passe entre toi et Cyril Hanouna, je t'accorde une interview, mais tu viens chez Fassa Baba, on fait genre l'ex-condamné de prison pour faire exotique, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? Et il faut savoir qu'il n'y a pas eu de deal qui a été fait, ça a été vraiment de la spontanéité. Tu vois, c'est là où je me mens pas à moi-même et je parle français à chaque fois, tu vois. Que les médias, ce qui les intéresse chez moi, c'est ce côté-là. Le côté, le mec qui a fait de la prison, etc., etc. La première fois qu'on m'invite en télé, où j'y vais pas, TPMP m'invite, Le Quotidien m'invite. Quotidien, j'avais fait, mais ils étaient venus dans un studio. C'est je sors de prison. Si on traite un sujet téléphone portable en prison, est-ce que tu serais chaud pour venir sur le plateau? Je dis au gars de TPMP, vas-y, pas de problème. Tu m'appelles, je viens. Il m'appelle pour l'histoire de Nordan Lelandais, parce que Nordan Lelandais, tu vois, c'est qui Nordan Lelandais? Ouais. Ils avaient trouvé un téléphone portable dans sa cellule. Donc, moi, téléphone portable en cellule, prison, la malle. Il m'appelle. Ouais, truc, Cyril, il m'appelle. Moi, je lui fais un cadeau avec un pull Génération. Tu vois? Donc, je lui fais un cadeau pull Génération. Quand je lui donne en direct le pull Génération, il me dit, ah, je kiffe Génération. Je lui dis, ouais, tu kiffes Génération, mais tu vas faire un truc avec Skyrock. Parce qu'en gros, il allait faire, tu sais, les Hip Hop Awards, ou je sais plus, avec Skyrock, c'était dans les tuyaux, tu vois. Après, il me dit, ouais, mais vas-y, bah, tu sais quoi, je viens dans ton émission. Je dis, bah, vas-y, viens, ok. Il me dit ça en direct. Je dis, ok. À la fin de l'émission, TPMP, il vient me voir. Il me dit, hey, je vais venir, tout ça dans ton émission, on prend prends le numéro de, tu sais, ma secrétaire, tout ça, nani, qui s'occupe de moi, tout, nani, tu lui dis l'heure, la date, nani, ne t'en fais pas, je serai là, tout ça, nani, non. Bref, après, il me dit, ouais, tu ferais un bon chroniqueur, il me dit, tu ferais un bon chroniqueur, tout ça, il vient dans mon émission à Génération, on fait l'émission, ça se passe bien, il me dit, c'est combien de temps? Je lui dis, c'est 30 minutes, il me dit, hey, si tu veux, viens, on fait 1 heure. Franchement, truc super cool, tac, tac, truc. Au final, quand l'émission elle sort, c'est lui qui m'envoie un message pour me dire, est-ce que tu peux me l'envoyer? Est-ce que j'ai droit de la repartager sur mes réseaux? Est-ce que j'ai droit de donner? Alors qu'il y a des artistes, tu fais des interviews d'eux, ils sont là, c'est eux-mêmes, ils partagent app, tu vois. Ouais. Et ensuite, ils m'appellent pour Fassa Baba, je suis même pas au courant. Du jour au lendemain, et il faut savoir que eux, ils t'appellent le matin pour le soir, hein. Il m'appelle, hey, Valérie Pécresse, tout, Fassa Baba, t'es chaud. Oh, vas-y, c'est parti. Mais tu t'es pas senti utilisé? Ouais, mais tu sais, pour tes parents, pour tes proches, est-ce qu'ils disent, ouais, regarde, il monte mon fils que pour un côté négatif? Peut-être que lui, il va acquérir du buzz et ça va lancer sur quelque chose d'autre. Mais le fait là, c'est qu'il te prend que pour un côté négatif. Il te prend pas parce que tu par exemple, t'as fait les fables de La Fontaine de Fresnes. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont dire, ouais, c'est juste pour les bigots, pour quelque chose qui est interdit, tu vois. Aujourd'hui, tu fais bien de le dire. Mais il faut savoir que quand Cyril il me présente face à Valérie Pécresse, il dit, voilà, un ancien détenu, mais qui a une belle reconversion, qui aujourd'hui est animateur radio. Tu vois? Il faut savoir que moi, j'en parle de mon passé ouvertement. C'est pas comme s'ils ont découvert quelque chose que j'avais caché, tu vois. Je le dis, voilà, justement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères à nous qui sont en prison. Il y a des sœurs aussi à nous qui sont en prison. Et quand moi, ça me fait plaisir, pour moi, ça me dessert pas qu'ils me disent « Ah, l'ancien détenu ». Moi, ça me fait plaisir qu'ils le disent parce que quand un mec qui est en prison, il regarde ça, il se dit « Eh, lui, il était peut-être dans ma cellule, ou il était peut-être dans ma prison, où il a vécu la même chose que moi, mais aujourd'hui, il est sur un plateau télé. Donc, si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. » Tu me suis ou pas? Ouais. Donc moi, ça me dérange pas.
Et je vais te donner je vais te retourner une question. Tu m'as dit qui tu utilises. Football. Football, tu joues au foot, t'es remplaçant, t'es sur le banc. 90e minute, l'entraîneur il te dit va t'échauffer, tu vas rentrer 2 minutes. Professionnellement parlant, tu rentres. Parce que tous les joueurs de foot, c'est comme ça. Tu rentres. Tu sais que tu es sur le banc. Tu sais que le coach, il t'utilise que pour 2 minutes. Tu as le seum contre ton coach. Tu te dis, ah ouais, il m'utilise que pour 2 minutes. Mais quand tu rentres sur le terrain, tu mets doublé. Et là, tu prouves au coach que, au début, tu comptais pas sur moi. Tu comptais m'utiliser pour 2 petites minutes. Mais au final, doublé. Ah, peut-être que finalement, je vais le faire jouer 10 minutes. Et là, 10 minutes, il voit que tu es utile à l'équipe. Ah, bah peut-être je vais le mettre titulaire. Aller dans ces émissions-là, c'est des tremplins. Moi, mon but, c'est pas de rester chroniqueur toute ma vie de TPMP ou autre. Tu veux faire quoi? Voilà. Mon but, c'est d'avoir ma propre émission à moi. Mais aujourd'hui, pour accélérer le processus, tu es obligé d'aller, pas obligé, mais en tout cas, moi, pour moi, ça me fait du bien et trucs, c'est d'aller dans une grosse télé qui s'appelle TPMP, qui faut 2 millions de téléspectateurs, sans compter Internet. Hein. Je te parle de téléspectateurs en direct, qui fait 2 millions de personnes, qui aujourd'hui, si demain tu arrives à accrocher des gens et qui se disent « Ah ouais, j'aime bien son parcours, etc. » Toi, moi, après, faire ma propre émission. Et une fois que je fais ma propre émission, tous ces gens que j'aurais accrochés via cette émission-là viendront regarder ma propre émission. Et après, là, je deviendrai... mon propre patron, on va dire, en gros, sur les émissions. Quoi. Et là, je vais te parler un peu de Cyril Hanouna. Ouais. T'as toujours des contacts avec lui direct? Toujours. Après, ça reste une personne compliquée. Hein. C'est-à-dire, quand je dis compliqué, dur à avoir. Il est pas disponible, il est trucs. Donc, je vais pas te dire là, je lui envoie un texto, il me répond dans la minute même, tu vois. Non, mais c'est dans le sens où, parce qu'il a une image de gangster, de Zama et... Est-ce que c'est vraiment un gars qui a le bras long comme il dit comme les rumeurs le disent? C'est pas mon ami. Donc je peux pas te dire vraiment, tu sais, je traîne pas avec lui. Tu vois, je suis pas avec lui tous les jours. Voilà, de temps en temps, on s'envoie un texto. Ah, ça va, ça fait plaisir. Des fois, il me dit, ouais, hey, j'ai écouté ton émission sur Génération. Lourd, il m'envoie un cœur. Tu sais, voilà. Mais c'est pas mon ami. Je peux pas te dire sa vie personnelle, je la connais pas. Donc, je sais pas. Parce que là, tu sais, toi, on te voit avec des gens. Par exemple, là, avec Hanouna, on t'a vu plusieurs fois avec Rof, oui. Avec des trucs. Est-ce que ça va te porter des préjudices parce que, par exemple, ça, c'est les ennemis de Booba. C'est-à-dire que les pirates, est-ce qu'ils vont t'attaquer par rapport à tes relations? T'as déjà eu ce genre de problème avec des pirates? Non, j'ai pas eu ce genre de problème avec les pirates parce que tu sais, moi, je pars du principe où c'est la communication. C'est le plus important. Et je pense que les pirates aussi, il y a des gens qui aiment Booba et qui m'aiment bien moi parce que je suis pas contre Booba ou je suis pas contre quelqu'un. Tu sais, moi, je suis un mec, je suis avec les frères. C'est-à-dire que si demain, j'ai l'occasion d'être avec Rof et Rof, c'est mon gars, Rof aujourd'hui, c'est mon gars. Bah, Rof, c'est mon gars. Demain, Cyril, c'est mon gars, l'autre, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, je suis avec toi, je m'en fous que quelqu'un, il soit pas accordé avec Watt. Tu vois? Et tout est une question de comment toi, tu es. Et moi, aujourd'hui, les gens, je pense qu'ils ont ressenti que je suis une personne, voilà... je suis là pour essayer de faire avancer les choses, pour montrer aussi aux gens que tout est possible, qu'on peut venir d'en bas, qu'on peut galérer, etc., et qu'on peut y arriver. Et aujourd'hui, c'est juste ça. Et je pense que ce soit les pirates ou pas, des fois, ils sont d'accord avec moi, des fois, ils sont pas d'accord avec moi. Mais je suis pas pro. En fait, moi, je suis pas pro quelqu'un. Tu sais, je suis pas... tu sais, il y a des gens, c'est comme ça. Je suis pro là, je suis pro Nani, je suis pro Messi, par exemple, je suis pro Ronaldo. Non, je kiffe Messi, mais j'aime bien aussi Ronaldo parce que moi, je préfère Messi à Ronaldo, tu vois. C'est comme ça. Mais Ronaldo, je le respecte parce que lui, là, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il se lève, il charbonne, il truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai... même avec mon propre frère, on a vécu dans la même famille d'accueil, on a vécu dans les mêmes foyers, on a eu la même mère, on a eu la même éducation. Il y a des fois, on n'est pas d'accord. Ouais, c'est clair, c'est normal, c'est l'être humain. Ton frère, et est-ce qu'il est toujours dans ton staff? Parce que je sais que quand vous étiez dans le Nesby, il était avec vous. Ouais. Et ton associé, je crois que c'était un rebeu. C'est ça. Ils sont toujours avec toi actuellement, ces deux personnes-là? Toujours. Toujours?
Toujours. Voilà, j'ai une chicha dans le 17e, je disais, on est associés, on est tous les trois ensemble. Après, on fait chacun nos trucs de nos côtés, hein, bien sûr, mais on est toujours. T'as vu, c'est les trois là, on est toujours unis et soudés. Vince, Saïd et Hubert, quoi. Comment? Vince, Saïd et Hubert. Exactement. Et ce qui est intéressant, et ce qui est bien, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en vrai, je pense, hein, quand tu as vécu tout avec ces personnes-là, tu sais que ça soit la rue, c'est-à-dire les histoires, les bagarres, ils étaient là, j'étais là, on était là. L'argent, ça nous a pas divisés. Les femmes, ça nous a pas divisés. La prison, il y a quelqu'un qui aurait pu se balancer, parce qu'en vrai de vrai, combien de fois au placard je vois un mec, putain c'était mon ami d'enfance, ce fils de pute il m'a poucave, nanani nanana, alors que je l'avais mis bien, nanani, il venait chez ma daronne, tout ça là, tout ça, on l'a vécu. Et aujourd'hui, ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, tu vois, commentaires, moi je réponds à tous les commentaires, même que ça me fait rire, tu sais, ça me fait rire et en même temps, j'essaye de faire montrer comment je pense, tu vois, parce que c'est mon but. Et quand je vois, par exemple, ouais, mais une fois que tu vas aller là-bas, tu vas changer, une fois que, tu vois, t'es PMP, tu vas changer. Je dis, les gars, les gens ne me connaissent pas. Tout ce que moi j'ai vécu réellement, pas pour faire le gangster, l'ancien ou truc, hein, mais tout ce que j'ai vécu, que ce soit foyer, c'est pas un truc de gangster, famille d'accueil, c'est pas un truc de gangster. Ah, mais c'est hardcore. Oui, tu vois. Je pense que c'est hardcore, mais c'est pas un truc de gangster. Beaucoup plus d'un, ils ont pété les plombs à ta place. Tu vois, mitard, je suis parti au placard. J'ai fait 4 mois de mitard. Ça veut dire que je faisais 1 mois, 30 jours, mitard, je redescendais. Je repartais 30 jours, je redescendais, je repartais 30 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas pour faire l'ancien ou truc, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en vrai, tout ce que ça j'ai vécu, ou que ça soit avec des... Enfin, j'ai déjà eu des meufs dans ma vie, j'ai déjà eu de l'argent. Ça veut dire qu'en fait, j'ai tout vécu, il n'y a rien qui peut me... Et je suis toujours le même. Tu peux demander à mes proches... T'es pas tombé dans la consommation de drogue et tout? Consommer de la drogue? Ouais. Non. Quand j'étais petit, je faisais... je fumais et d'ailleurs mon frère il m'a défoncé pour ça. La seule fois où je me suis mangé un KO, c'est mon frère qui me l'a mis parce que je fumais du shit et il m'a grillé. Donc tu vois, je fumais du shit, de la beuh, j'ai juste fumé ça, mais la vraie drogue dure, tout. Ouais, parce que je sais que t'as fait aussi du trafic de cocaïne. C'est pour ça que ça m'a valu les 4 ans de prison, etc., le trafic international. Moi à mon époque en tout cas, ou quand je la vendais, t'en prenais, t'étais un schlag, poteau. Mais genre, tu sais pas comme dans les films, ouais, je vais te goûter, tu vois, c'est de la pure et tout, nanani, nanana. Tu sais, là, je prépare, tu sais, je vais te dire un truc, je prépare ma série qui s'appelle Self-Made. Ouais, voilà. et un livre aussi. Exactement. Un livre avec la série, il y aura une mixtape qui va concorder avec, tout va... T'inquiète, on est sur le dossier, ah, on est sur le dossier. Ouais, je vois, t'as travaillé le sujet, hein, t'es chaud, mon gars. Ah, t'es chaud. Aïe, aïe, aïe. On se connaît. Aïe, aïe, aïe. Et bah, tu vois, voilà, je suis sur la série, et dans la série, voilà, je vais raconter tout le trafic international, comment moi je l'ai vécu. Tu vois, comment moi j'ai fait, comment il n'y a pas de Zarma, tu sais, comme dans Pablo Escobar, ils viennent, ils sont calibrés, ils s'insultent, Pandero, truc. Non. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu comme ça. Peut-être que ça existe, mais moi, je vais vous raconter comment moi, je l'ai vécu, mais sous différents angles. Parce que il y a des gens qui n'aiment pas peut-être pas forcément la malle, mais qui vont aimer mon frère. Il y a des gens qui n'aiment peut-être pas forcément mon frère, mais qui vont aimer la passeuse. Ou le keuf qui nous a pété. Donc, en vrai, cette série-là, ça va être moi, on va dire, le noyau, mais... sous différents angles. Il y a aussi l'autre associé, le rebeu qui est là. Ouais. Dans le film. Ouais, il sera dedans aussi. Ok. Ah, franchement, moi j'attends fort. J'attends fort. Et c'est pour quand ça, ce projet? Bah, j'avais déjà tourné, comme j'avais dit, un truc parce que Pilote. Voilà, comme j'avais dit, self-made. En fait, on se fait tout seul. J'avais pris une équipe de tournage, tout, mais franchement, c'était bancal. C'était pas bien, ouais. Donc j'ai décidé d'arrêter et de retourner avec un autre gars d'ailleurs qui s'appelle Ruben. Grosse force à toi, mon frère. Et là, on est en train de... Tu sais, là, on s'envoie, j'étais encore en vacances, ils m'ont envoyé voilà, le script, les trucs, les trucs de cinéma, laisse tomber. Donc là, normalement, on devrait pas tarder à tourner... J'ai pas la date exacte, mais on devrait pas tarder à tourner, en tout cas, là, bientôt. Aïe. Il y aura un acteur Didi Cool TV ou pas? Ah, tu te sens chaud? Bien sûr. Ah, mon gars, avec plaisir.
Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, mon frère. Moi, tu sais, la série, c'est ça, c'est self-made. En fait, pourquoi self-made? Self-made, en gros, on s'est fait tout seul, mais on se fait jamais seul. On a toujours besoin de quelqu'un. C'est-à-dire que moi, demain, je suis pas, imaginons, caméraman, bah voilà, j'ai mon gars Reda qui est là et qui est dans la vidéo. Tu vois, Reda, il est là. Tu vois. Donc en vrai, chacun apporte sa petite contribution. Moi, je suis quoi? Je fais juste les médias, j'ai la radio. Bah toi, t'as quoi? T'as la télé. Bah viens, tu m'apportes. Et en fait, c'est ça. On se fait pas tout seul, mais on se fait tous ceux qui se sont fait un peu. Et les acteurs que j'ai décidé de prendre dans cette série, ce ne sont pas des acteurs confirmés. Je leur dis, quitte à faire la prise 100 fois, on va la faire 100 fois, mais t'inquiète pas, elle va être bien ta prise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, self-made, c'est ça. C'est prendre des acteurs qui sont amateurs, mais qui au final, à l'écran, ça devient des professionnels. Tu vois? Et là, dans ton interview que j'ai vue, tu parlais aussi de ce que tu pouvais faire pour Haïti. Ouais. Tu sais, là par rapport à ce que tu disais, je parlais avec Alino. Et lui aussi, il était chaud pour faire un truc pour Haïti et tout ça. Il a dit, ouais, faut qu'on s'organise. Ah oui. Et donc, comme là, je vois, il y a des Alino qui est Menace Record, qui était Menace Record, ou qui est toujours. Il y a Alibi, il y a toi. Il y a... Après, je sais pas si Kerry, il est dans le même mindset. Tu vois ce que je veux dire? Pour aider la communauté, la diaspora. Qu'est-ce que tu comptes faire? En vrai, déjà... je pense qu'il faut s'asseoir et savoir ce qu'il y a besoin de faire. Parce qu'en vrai, de vrai, et comment le faire. Parce que, tu vois, tout à l'heure, je te parlais du terrain, de la pratique, mais il faut la théorie. Et une théorie, ça se met en place. Tu vois, en se disant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de quoi? On a besoin de ci, on a besoin de ça. Comment on fait pour mettre ça en place? Pour faire un truc sérieux. C'est pas on vient, on le fait, on fait. Non, on se pose, on fait un truc sérieux. Et il n'y a pas, tu vois, tu parlais de Alino, la famille, grosse dédicace, Alibi, grosse dédicace. Il y a plein aussi d'Haïtiens qui ne sont pas, tu vois, dans le milieu. Comme moi, j'ai un pote à moi qui vient de me dire, tu vois, il vient du 9-2, grosse dédicace à toi, Lantard. Il me dit, voilà, j'ai le permis bateau. Je dis, oh, t'as le permis bateau? Il me dit, ouais, truc, nanani. Il me dit, voilà, j'ai envie de... on prend le bateau, on se fait on va sur la Seine, et tu vois, on loue un bateau, on se fait toute une réunion entre Haïtiens, tac, nanani, et on voit ce qu'on peut faire les choses, tu vois. Donc, en vrai, il y a plein de gens qui ont des trucs et qui font des choses, et plus on est, plus on a d'idées. En vrai, il y a une idée qui va sortir et... C'est comme ce qui dit notre drapeau. L'union fait la force. Exactement. Et tu sais, je vais même te dire un truc. Là où je suis un peu... je te dis la vérité, je suis un peu peiné. Quand même, c'est que je suis allé même en Repdom, etc. À chaque fois que je rencontre un Haïtien, il me parle créole et je comprends pas le créole et je parle pas créole. C'est-à-dire que... Et en Repdom, tu sais, un mec qui m'a dit quoi? Tu sais, les mecs, il me dit, mais t'es pas haïtien en fait. Direct. Il me dit, ouais, il me parle en créole. Et je dis, ouais, désolé, je comprends. Il me dit, mais en fait, t'es pas haïtien. Je dis, c'est. Il me dit, mais non, tu comprends pas, tu parles pas. Mais en vrai, tu vois, le seul truc que j'ai pas eu, en fait, parce que si tu m'as pas posé la question, mais peut-être tu t'aurais pu me la poser, le seul truc que j'ai pas eu avec ma mère, en fait, c'est ça. C'est que vu que je suis allé en famille d'accueil avec des blancs, ma mère ne m'a pas éduqué et ne m'a pas parlé créole. Après, moi, je le savais. Je le savais, on en avait déjà parlé en off. Oui, oui. Mais moi, je voulais pas te mettre dans la gêne de dire, ouais, est-ce que tu parles créole ou pas créole? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui. Non, après, ça me gêne pas, mais ça me peine quand même parce que je me dis, ah ouais. Après, bien sûr, on peut toujours apprendre, hein, tu vois. Mais ça me peine parce que... Même le refrain, il parle pas? Non, ben, on a grandi en famille d'accueil avec des blancs. Ils nous parlaient français. Donc en vrai de vrai, comment t'apprends ta langue? C'est que tes parents ils te parlaient comme ça. Ouais, mais moi c'est carrément spécial. C'est que tellement que mes parents ils parlaient créole, pour moi c'était du céfran. Voilà. Tu vois, c'est logique. Demain, tu vas voir même un Algérien, un truc, chez eux, ils parlent rebeu. Bah, pour lui, c'est sa deuxième langue. C'est normal, en fait. C'est une langue comme mais non, c'est que carrément, c'est que quand je me suis marié, ma femme, elle venait chez moi. C'est pas une haïtienne. Ma mère, elle parlait. Je fais, genre, Zarma, t'as pas compris. Arrête de blaguer.
Tu vois ce que je veux dire? Tu vois un peu dans le truc où on va là, tu vois. Ah ouais, pour toi, c'est vraiment arrête de faire semblant que tu comprends. C'est logique. C'est logique, non. Tu vois ce que je veux dire? Surtout en plus, c'est comme il y a des mots français en plus. Bah oui. Tu dis non, mais c'est impossible que tu comprennes pas. De ouf. Donc tu vois, c'est un peu ça pour ma part. Et toi, c'est quoi les projets futurs à part la série pour toi? Bah, j'ai mon émission T'as capté. C'est une émission qui... En gros, c'est une émission sur un plateau de télé avec 6 chroniqueurs, avec du public. On a tourné la première... on a tourné le pilote, la première émission. Il y avait plus de 200 personnes qui se sont déplacées. Okay. On a fait un pilote où en fait on parle de tout ce qui s'est passé dans l'industrie de la musique. Par exemple là tu vois ton interview là qu'on est en train de faire, et ben dans cette émission t'as capté, s'il y a un truc intéressant qui s'est dit, et ben on va dire on est tombé sur l'interview de Didi Cool TV, nanani, il a invité la Mal El Pistolero, vous avez parlé de ça, nanani nanana, on regarde en image et on regarde en image l'extrait. Et après, avec mes chroniqueurs, on en débat. Vous connaissez un peu Didi Cool TV, nanani? Ouais, franchement, c'est intéressant ce qu'il fait. Il a des programmes, trucs, nanani. Il a des interviews aussi, trucs qui ont pas mal marché. Où il y a lui. Peu importe que tu fasses 1 vue, 2 vues, 1 million de vues. Ouais. Voilà, on regarde tout ce qui se passe dans la musique et on en parle autour d'un plateau, tu vois. Et voilà, on parle de plusieurs émissions. Et à la fin de chaque émission, il y a un live d'un artiste. Donc on va repartir à ce que tu disais. Le premier artiste c'est Rof et Bigali, tu vois. Okay. Donc à chaque fin d'émission, pour le public, pour faire un petit show, etc. Il y a le live d'un artiste. Et ça a été Rof cette fois avec Bigali. Exactement. Et où est-ce que ça va être diffusé? Pour l'instant, on est en train de voir, mais je pense que on va commencer YouTube tranquille. Hein. YouTube. On va commencer YouTube histoire de mettre un peu la patate, tu vois. De mettre vraiment la patate. Après, on verra. Il y a peut-être des le petit sourire là, il veut dire plein de choses. Il veut dire plein de choses que tu ne veux pas dire. Non, tranquille, on verra. Rien n'est signé. On va rester sur on verra. Voilà, on va rester sur on verra. Rien n'est signé. Et comme ça, on va clore cette émission. Et c'est la question que je pose 9 fois sur 10 sur Didi Cool TV. La question à 1 demi-million. Tu vois ce que je veux dire? Alors pour toi, c'est quoi la cité en quelques mots? La cité en quelques mots, un héritage. En un mot, c'est tout. Un héritage? Ouais. Aïe aïe aïe. Et c'était la Mal qui était avec moi. El Pistolero.